Hello, hello, comment allez-vous? Je viens aujourd'hui en vidéo parce que j'ai envie un peu de vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Non, en fait, sans plaisanter, il y en a beaucoup qui se disent que lorsqu'ils prennent un accompagnement, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre en fait, qu'une fois l'accompagnement terminé, ça y est, tout va bien. Il n'y a plus de problème, on a tout solutionné et maintenant la vie, wouh, ça va être facile. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un accompagnement, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que quand vous allez chez le psy. Une psychanalyse, c'est quoi? C'est une analyse de ton psychisme. D'accord? Voilà, donc on analyse ton schéma de fonctionnement. En fait, c'est ça une psychanalyse. C'est, on va comprendre comment tu fonctionnes pour que tu prennes conscience de toi. Un accompagnement, donc, ça dépend avec qui, mais avec moi en tout cas, c'est ça aussi. On va aussi comprendre comment tu fonctionnes. On va faire ta propre connaissance. On va apprendre à connaître qui tu es dans ton inconscient. On va apprendre qui tu es quand tu es mise en réaction par le monde extérieur. On va apprendre, disons que c'est ça, c'est que ce qui se passe à l'intérieur de toi est souvent malheureusement déterminé par ce qui se passe autour de toi, à l'extérieur. C'est-à-dire que bien souvent, le monde extérieur nous met en réaction et par cause à effet, à l'intérieur, ça déclenche des choses inconscientes qui fait que on se met à avoir des schémas de fonctionnement d'autodéfense, de survie pour se protéger du monde extérieur. Notre cerveau limbique primaire, il en est là, il fait ça. Et on se laisse bien souvent mener par ça. L'idée de se faire accompagner, c'est pas en parlant qu'on va se dire hop, une fois qu'on en aura parlé, au bout de 4 mois, c'est terminé. Après, touk, ça va mieux. Tu es le plus grand sage du monde, tu deviens Bouddha et tu es calme de tout et voilà. Non. L'idée, c'est juste de comprendre comment ça se passe dans ton monde intérieur face au monde extérieur. C'est ça l'idée. Avec moi, c'est ça qu'on travaille. Là, je reviens à moi et à ma façon de travailler parce qu'en aucun cas, je vais parler pour les autres thérapeutes, mais avec moi, c'est ça qu'on travaille. On va apprendre à connaître ton monde intérieur quand il est exposé au monde extérieur. Tout simplement. À savoir comment tu réagis, comment tu fonctionnes, qui tu es, pourquoi, comment c'est venu naître en toi, quelles sont tes croyances qui sont liées à tout ça pour pouvoir savoir ce qui te met dans le mal. Alors c'est jamais le monde extérieur qui te met à mal. C'est le monde extérieur qui vient déclencher à l'intérieur de toi quelque chose qui va mal. D'accord ? Qu'il faut aller voir et qu'il faut regarder et remettre de l'amour dessus. C'est ça l'idée. C'est toujours à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui est en souffrance, en fait, et auquel tu résistes. C'est ça qui te fait du mal à l'intérieur. Et le monde extérieur, en fait, il sert à ça, à venir déclencher pour que tu le vois, que tu puisses le soigner, que tu puisses le guérir. D'accord ? Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que j'appelle cette vidéo « Un accompagnement n'est pas un Doliprane. Un Doliprane, tu le prends, t'as plus mal. Mais tu comprends pas d'où ça vient, pourquoi t'as mal, qu'est-ce qui a déclenché. Quand tu prends le Doliprane, en fait, ça vient finalement éteindre la conséquence. T'as plus la conséquence. Mais tu sais toujours pas quelle est la cause. Avec un accompagnement, tu vas chercher la cause de toutes les conséquences. Donc effectivement, quand on va chercher les causes, on remue un petit peu l'intérieur et c'est pas toujours évident, mais c'est nécessaire. Si tu ne veux plus avoir les conséquences ou qu'elles soient amoindries, il faut forcément aller chercher les causes. C'est comme ça. Donc, l'idée, quand tu te fais accompagner, c'est d'aller comprendre ton monde intérieur, comme je disais, pour pouvoir ensuite te voir et t'accueillir complètement dans qui tu es, dans la suite de ta vie. Donc effectivement, l'idée, c'est de se dire, ce n'est pas de se dire, maintenant je vais plus réagir mal, je vais plus être en colère, je vais plus être triste, je vais plus... Bien sûr que si, parce que toi, à l'intérieur, c'est pas parce que tu te seras comprise que le monde extérieur ne va plus vivre autour de toi.
Le monde extérieur, lui, il va pas changer. Juste toi, tu vas le voir d'une autre vision. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que le monde extérieur vient déclencher à l'intérieur de toi, c'est quoi ? Ce sont tes blessures et tes émotions que tu as imprimées, que tu as gardées à l'intérieur de toi parce que ça faisait trop mal de les vivre. Donc du coup, tu as mis des mouchoirs dessus, et des mouchoirs, et des mouchoirs, et des mouchoirs. Donc, l'idée, nous, c'est qu'on aille retirer les mouchoirs et qu'on aille voir pourquoi ça te met en réaction. Quel est le bouton sur lequel la personne extérieure est venue appuyer ? Sur quelle blessure ? Trahison, rejet, abandon, injustice, humiliation ? Les 5 peut-être ? Peut-être. Quelle émotion ça déclenche chez toi ? Voilà, on va chercher un petit peu tout ça. Et une fois que tu sais ça, quand la personne vient réappuyer sur le bouton, tu sais sur quel bouton elle appuie. Et quand elle appuie sur ce bouton-là, tu sais ce que ça déclenche en toi, comme réaction, comme discours intérieur, à quoi ça te renvoie. Et tu sais que tout ça, après, c'est ton mental qui te fait croire tout ça. C'est ton mental qui te dit « Oh là là, alerte, attention, survie en route, survie en route ». Non, on a dit qu'on se mettait plus en survie. On a dit qu'on avait envie de vivre. Donc, c'est d'aller écouter ça. L'idée, c'est ça, c'est d'aller apprendre à écouter ça pour pouvoir faire différemment. Mais ça, le faire différemment, ça ne s'imprime pas dans la notion d'avoir appris à te connaître. Ça, ensuite, ça se met en pratique dans la vie de tous les jours. C'est comme... T'apprends ton métier à l'école, admettons. Ou comme, tiens, on va dire ça. T'apprends ton métier à l'école. Je vais prendre par exemple mon métier que j'ai à côté, mon autre métier qui est mon métier de coiffeuse. Moi, je l'ai fait en alternance à l'époque, c'est-à-dire que j'ai appris sur le tas en travaillant dans une entreprise et j'allais à l'école 1 semaine sur 2. Donc, en alternance, on appelle ça, j'ai fait un CAP. Mais il y en a d'autres, j'ai des copines, elles, qui ont appris le métier à l'école. Elles étaient tout le temps à l'école, elles allaient juste un peu en stage de temps en temps dans l'année, le samedi, ou voilà. C'est-à-dire que elles avaient la pratique qui était là, elles avaient les bases. Maintenant, il a fallu qu'elles prennent l'expérience, l'habitude de la clientèle, l'habitude du timing à respecter et tout ça. Donc, c'est-à-dire que la vie réelle dans un salon de coiffure, un samedi boosté avec les clients qui sont là et machin, et tout le monde réel qui est autour, remis en circulation, ça, il a fallu qu'elles l'apprennent sur le tas, en étant plongée dans la vie réelle et en étant là, on dit, je sais pas trop, mais allez hop, on va s'adapter. Et bien là, c'est pareil en fait. Tu viens te faire accompagner pour apprendre à savoir comment tu fonctionnes et comment ça se fait et tout ce que tu fais dans l'inconscient, c'est le remettre dans la conscience pour comprendre. Et ensuite, une fois que tu as compris, bah ouais, il faut se lancer dans la vie. Tu reprends ta vie et tu mets tout ce qu'on a vu ensemble en pratique, c'est-à-dire l'observation de toi, la conscience de toi, écouter ton besoin du moment, apprendre à respecter tes valeurs, à respecter l'autre aussi, à pouvoir prendre de la hauteur avant de réagir, réfléchir avant tout ça. C'est tout ça, mais ça, c'est pas inné, c'est pas parce qu'on en a parlé et que je l'ai expliqué que tout de suite tu vas dire « Ouais, ça y est, c'est bon ». Non, un accompagnement n'est pas un Doliprane. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va être ensemble que pouf, tout de suite tu vas aller mieux juste parce que tu as un rendez-vous. Non. Au départ, il va falloir qu'on aille remuer un petit peu les trucs pas top. C'est vrai et je peux pas mentir. Il y en a des fois qui me disent pourquoi tu dis ça, les gens ils ont pas envie de venir te voir, mais en même temps je vais pas te mentir. Se faire accompagner, c'est comme quand tu allais chez le psy ou n'importe quel autre thérapeute. Du moment qu'il faut que tu ailles raconter les moments difficiles de ta vie, c'est pas simple et on le sait tous et ça va, c'est pas un secret quoi. Mais en même temps, c'est un passage nécessaire pour juste extérioriser de toi les choses qui te font mal à l'intérieur. L'idée, c'est pas de les remuer non plus, juste pour que tu puisses, bon bah voilà, maintenant je comprends. Oui, c'est vrai que nous, en tant qu'accompagnants, on a besoin de comprendre comment tu en es arrivé là. Et nous, on peut avoir une autre vision aussi pour te faire comprendre quel est ton schéma derrière. Mais l'idée, c'est aussi que de l'extraire de toi, de le sortir de toi. Mais complètement, c'est pas juste de le raconter pour le raconter comme si tu racontais une histoire. L'idée, c'est d'aller sortir de toi tout ce qui a été imprimé derrière dans ton système neuronal, en fait, inconscient. C'est ça, en fait, qu'on va voir ensemble. Et ensuite, on peut redémarrer différemment. Mais pour redémarrer différemment, il faut que toi, tu oses te remettre dans la circulation complète de ta vie. Et que tu oses aller te réaffronter, entre guillemets, au monde extérieur, à aller te faire redéclencher par les gens. C'est sûr que si tu te remets pas dans la circulation et que tu te remets pas face aux gens, que tu restes enfermé dans ta grotte parce que ça t'allait bien à ce moment-là, parce que moi les gens ils te faisaient plus chier, tu sauras jamais si tu es, si tu es guéri, entre guillemets, de tes souffrances. L'idée c'est d'aller te remettre
face au monde extérieur et d'aller te refaire redéclencher tes blessures. C'est pas évident. Mais de toute façon, elles seront déclenchées toute ta vie, tes blessures. Tes blessures, elles sont là. Et elles sont là pour te maintenir en survie. Maintenant, ce qu'on apprend à faire, c'est à les maîtriser. Que ce soit pas tes blessures qui te maîtrisent, mais que ce soit toi qui les maîtrises. C'est ça la différence. Que tes souffrances ne prennent pas le dessus sur tes décisions, mais que tu prennes le dessus sur tes souffrances pour prendre tes décisions en lien avec ton âme et puis avec ton mental qui flippe. C'est ça l'idée. Donc, pour ça, il faut oser se réaffronter au monde extérieur. Il faut oser laisser les gens nous redéclencher pour voir comment on agit et pour voir comment on agissait avant et pour voir comment on peut agir maintenant. Et l'idée, c'est de se laisser se tromper pour pouvoir justement recorriger. Et c'est en ça, en fait, que la deuxième partie de mon accompagnement est très importante parce qu'à ce moment-là, en fait, on a cet accès ensemble par messagerie tous les jours s'il faut, en messagerie vocale, pour pouvoir justement te laisser te réaffronter la vie. Et quand tu t'es cassé la gueule un jour, tu m'envoies un message en mode « Aujourd'hui, il s'est passé ça, je suis retombée dans le vieux schéma, je me suis vue et ça va pas, je sais pas comment faire. » Ok, pas de problème, on revoit ça ensemble, on reprend ça ensemble. Regarde, la dernière fois, c'était ça, tu vois, voilà, peut-être essaye de voir comme ça, regarde ce qui s'est passé. Et moi, je t'aide et je t'accompagne là-dessus. Et ça te permet de comprendre encore certaines choses. C'est ça l'idée. Donc non, un accompagnement n'est pas un Doliprane, il n'est pas là pour venir éteindre les trucs qui vont pas pour pouvoir circuler dans la vie correctement. Non, l'idée c'est de te plonger dans toi complètement pour pouvoir apprendre à te connaître et pour pouvoir te réaffronter au monde extérieur. Mais pour ça, c'est tout con l'analogie, mais c'est comme tu tombes en vélo, il faut remonter et même si tu as peur de remonter sur ton vélo et de retomber, faut y aller et tu retomberas peut-être, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Parce que tu sais quand même faire du vélo et tu pourras réapprendre et à faire différemment et comprendre pourquoi t'es tombé et qu'est-ce qui fait que là t'as pas été assez vigilant ou vigilante et comment tu vas faire différemment pour ne plus tomber, pour ne plus faire les mêmes erreurs et les mêmes choses qui t'ont fait du mal. C'est ça en fait, c'est la même chose dans la vie. Oui, il faut faire l'effort d'aller chercher en soi. Il faut faire l'effort de sortir de sa zone de confort. Il faut faire l'effort de faire différemment. Donc ça demande du focus, ça demande de la concentration, ça demande de l'intention, ça demande aussi du courage et de la résilience. Oui, c'est vrai. Alors c'est sûr que si tu n'as pas envie de faire l'effort pour toi d'aller bien, alors prends pas d'accompagnement. On est d'accord, reste dans ce que tu es en ce moment. Vraiment, parce que oui, c'est plus facile de rester des fois dans ces schémas merdiques que d'en sortir. Je vais pas mentir. L'idée de rester dans ton schéma merdique qui te fait du mal, et qui peut-être fait du mal aux autres, c'est que ça t'éloigne des autres, ça t'éloigne de toi, et ça dure à long terme. Le fait de te faire accompagner et d'aller chercher tout ça, c'est pas facile pendant un temps, mais en même temps, t'es pas seul, t'es accompagné. Je suis là, dans ce moment-là, pour t'aider, pour être là avec toi. Je suis là pour aller remuer un peu la merdouille, on va pas se mentir, mais je suis là aussi pour t'accompagner, pour t'aider, pour t'écouter et pour t'épauler et te tenir debout quand il y a besoin. Et pour que derrière, ça aille mieux. Alors oui, derrière, ça demande, effectivement, du courage, de la résilience, pour continuer, même quand c'est un petit peu difficile et là, je sais pas, j'ai mon mental qui vient à l'intérieur, c'est un peu la guerre. Ouais, ok, viens, on partage. Je vais t'aider à traverser ça. T'es pas seul. Oui, c'est pas facile, je le sais, c'est clair. Mais ça sera bon de l'avoir vécu. Ce sera toujours bon de l'avoir fait. Voilà, donc effectivement, si t'es pas prêt, si t'es pas prête à chambouler ton système des pensées, si t'es pas prêt à faire les choses différemment pour toi dans ton système, si t'es pas prêt à reconnaître que c'est en toi qu'il faut que tu changes les choses et que c'est pas de la faute des autres et que les autres, tu ne pourras pas les changer parce que tu n'as pas de pouvoir dessus et encore pire, tu n'as pas à avoir de pouvoir sur les autres. Tu n'as pas à vouloir que les autres changent. Les autres ont le droit d'être tels qu'ils sont. Même si c'est les plus gros des connards, ils ont le droit d'y être si eux s'y sentent bien. C'est à toi de prendre tes responsabilités et de sortir ces gens-là de ta vie ou de les remettre à leur place pour respecter tes propres valeurs et tes propres besoins. C'est ça qu'on apprend à faire dans un accompagnement. C'est jamais de la faute des autres. Tu es responsable de ton bien-être. C'est trop facile de dire que c'est les autres qui ont fait ci, c'est les autres qui ont fait ça. C'est ton choix aussi de les laisser faire. C'est dur à entendre, je sais, mais c'est la vérité quand même. Voilà. Donc, voilà, l'idée c'est ça, c'est de se dire que non,
Oui, enfin non, 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 oui, non. Quand on prend un accompagnement, effectivement, c'est pas toujours facile tous les jours parce qu'on va chercher même des choses des fois auxquelles on s'attend pas toujours. Ça m'est arrivé là avec une cliente où on a été chercher un truc, effectivement, on s'attendait plus ou moins à un truc un peu merdique, mais c'était un peu difficile, mais il a fallu s'y mettre face. Et là, quand on en discute, je sens de la légèreté qui est en train d'arriver en elle, en fait. C'est un truc méga lourd à la base, mais le fait d'en prendre conscience, de mettre des mots dessus, de mettre des images dessus et de comprendre certaines histoires qu'elle m'a déjà racontées avec cette nouvelle notion et ce nouvel angle de vue, ça change beaucoup de choses. Et ça amène de la compréhension sur beaucoup de choses. Donc oui, c'est pas simple, mais en même temps, punaise la légèreté que ça apporte après. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Parce qu'effectivement, j'en ai des fois qui me disent « Ah, Marion, c'est lourd, c'est pas facile. » On n'a jamais dit que de se faire accompagner, c'était facile. On n'a jamais dit que d'aller chercher ta merdouille interne, c'était simple et que c'était bon de le faire. Ce sera bon de l'avoir fait. Mais sur le moment, j'avoue que c'est un peu dur. Mais c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner et que tu ne sois pas seul à affronter ça. C'est très important, en fait. Donc quand tu sens que tu es dans une phase de vie où il faut qu'il y ait des choses qui changent, où il faut que tu ailles remuer un peu des trucs, fais-toi accompagner. Moi, je t'en parle parce que je le propose, mais peut-être pas moi, n'importe qui d'autre. Un psy, de l'hypnose, de je sais pas quoi. Prends la technique qui te va et prends la personne sur qui tu... Il y a un truc qui est très important quand tu te fais accompagner. C'est qu'il faut que tu aies confiance en la personne avec qui tu vas travailler. Parce que tu vas confier des choses très personnelles et très intimes à cette personne-là. Donc, il faut que tu aies confiance et il faut que tu te sentes assez à l'aise avec cette personne-là pour pouvoir tout dire. Parce que si tu filtres la moitié des choses parce que tu te dis non, je me vois pas lui raconter ça, alors ça sert à rien. Parce que l'idée, c'est de sortir tous ces trucs-là de toi, en fait. Voilà. Donc, c'est très important de se sentir bien avec la personne avec qui tu te fais accompagner. C'est en fait la base. Voilà. Il y a des gens, des fois, qui me disent, je vais voir un psy, mais fois, je suis pas trop... Bah, en fait, si t'as déjà ces réactions-là, change de psy, en fait. C'est pas grave. C'est pas une généralité, c'est pas parce que ouais, le psy, ça me fait rien. Non, c'est peut-être juste que cette personne-là ne te convient pas ou que la technique ne te convient pas. Je sais pas. Après, c'est propre à chacun, en fait, parce que chacun est différent. Et voilà. C'est juste ça, en fait. Accepte que peut-être, parfois, il y a des gens que ça colle pas, si tu peux pas te sentir... J'ai envie de dire... Si la personne avec qui tu bosses, tu ne devrais pas partager un apéro avec, j'ai envie de te dire, ou tu vois, ou un moment hors du moment de travail où tu ne devrais pas discuter de la pluie et du beau temps, bah c'est pas la peine en fait. Alors après, moi, c'est ma façon de travailler et peut-être que ça convient pas à tous. Moi, je sais qu'avec mes clientes, la plupart du temps, bah, parce que je partage aussi, moi, des expériences personnelles qui aident dans la prise de hauteur de tout ça. Et bien souvent, on finit même par raconter des bêtises, rigoler. Enfin, je veux dire, voilà, moi, il y a même des clientes que j'ai pu voir à côté depuis. Et voilà, et il y a ce truc-là qui se crée. Et c'est important, en fait. C'est important parce qu'il y a cette confiance-là qui s'est mise en place. Et moi, je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas totalement confiance en moi et qui remet en doute sans cesse ce que je dis et ce que comment dire, ce que j'apporte, en fait. Je vois pas l'intérêt. Voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est important parce qu'effectivement, il faut prendre conscience de ça. Que quand tu prends un accompagnement, tu t'engages envers toi. Tu t'engages pour ton bien-être. Et ça doit déjà venir de toi. Ça doit déjà venir de ton énergie interne, de te dire « Ok, je m'engage et je mets de l'énergie pour moi et pour mon bien-être. » C'est ça l'idée. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!